Petit disclaimer avant de commencer, on va parler de santé mentale, on va parler d'anxiété et je n'ai jamais été voir un spécialiste pour me diagnostiquer. Je parle juste de ce que je pense et ce que je sais et je crois qu'on peut lancer le générique. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, mais ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on dit bonjour à mon anxiété et je sais que ça a été dur et long pour moi de savoir ce que j'avais vraiment et ce qui me paralysait entre guillemets un peu la vie à certains moments. Et en fait, en regardant sur plein de forums, plein de sites, en faisant mes propres recherches, je me suis rendu compte que c'était probablement et très sûrement de l'anxiété. Je n'ai jamais eu un avis médical, psychologique là-dessus, mais on va en parler ensemble parce que je trouve ça important et intéressant de dingue. Et voilà quoi. Dans les grandes catégories de troubles et de problèmes qu'apporte l'anxiété, il y a les problèmes physiques. Et là, il est vrai que j'ai ma dose, quoi. Il est vrai que j'en ai un sacré paquet. Petit 1, il y a les essoufflements. Et à certains moments de ma vie, le soir, quand je vais me coucher, je suis incapable de me mettre sur mon thorax, d'être allongée sur le ventre. Je suis incapable à certains moments de monter plus de 2 étages ou de faire du vélo pendant plus de 20 minutes, alors que le lendemain, je peux te monter 10 étages ou te faire du vélo pendant 1 heure et demie. Donc c'est vraiment sur des phases d'anxiété en soi, parce que sinon, j'ai aucun problème sportif. Et si tu me connais, tu sais que le sport et moi, en général, ça va très bien. Ensuite, il y a le côté nausée. Il faut savoir que quand je fais des périodes d'anxiété, je ne peux pas manger une assiette complète et j'ai eu le problème quand j'étais au lycée et au collège et en études supérieures. Et avant de mettre un terme sur cette anxiété, je ne savais pas pourquoi est-ce que j'avais des nausées comme ça en mangeant, ce qui est ultra handicapant dans la vie, effectivement, parce que si tu ne te nourris pas, tu meurs. Hein. C'est une relation de cause à effet assez simple qu'on sait approximativement bien déceler, quoi. Et ensuite, il y a ce combo assez infernal, assez sympathique de l'opposé qui est à la fois de la fatigue et à la fois des insomnies. Donc je suis fatiguée toute la journée dans ces périodes-là, mais impossible de m'endormir le soir. C'est-à-dire que je peux passer 2 heures à ne rien faire, même téléphone éteint, même télé éteinte, même tout éteint. Juste, je dors pas, mais je suis claquée, genre infernal. Ensuite, en termes de grandes catégories, il y a la magnifique catégorie de l'inquiétude, qui est une des catégories qui me paralyse le plus au quotidien. Là-dedans, on retrouve la préoccupation. Tout me préoccupe. Je suis tout le temps en train de me poser des questions sur tout, savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, savoir pourquoi je réagis comme ça, savoir pourquoi les gens sont comme ça avec moi. Enfin, je suis toujours préoccupée. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas préoccupée par quelque chose, c'est vraiment infernal. Ensuite, vous avez aussi le côté anticipation. Il faut que tout soit anticipé. Il faut que je sache quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, dans quelles conditions ça va se passer. Thomas, il vient à la maison, par exemple. Il me dit j'arrive dans l'après-midi, il faut que je sache à quelle heure j'arrive. Il faut que j'anticipe. Même si je suis pas à la maison, même si j'ai rien prévu, il faut que je sache. S'il y a un truc à faire à la maison dans 2 jours parce que on reçoit quelqu'un, il faut que je sache 2 jours à l'avance ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on fait, qui amène quoi, qui vient à quelle heure, patati patata. Tout est dans l'anticipation totale. Sur un tournage au travail, sur le travail au restaurant, etc. Tout est dans l'anticipation. Il n'y a pas de juste milieu. Tout doit être anticipé, anticipé, anticipé. Et enfin, il y a la difficulté à calmer les pensées anxieuses. Tu peux avoir des pensées anxieuses sans être anxieux au quotidien. T'en as forcément des pensées anxieuses parce que c'est aussi un état d'être et un état d'esprit au-delà d'un trouble, entre guillemets, l'anxiété. Je suis incapable. Quand je suis anxieuse sur un truc, quand l'idée anxieuse arrive dans la tête, elle me bouffe jusqu'à ce que je m'endorme. Et pour m'endormir avec une idée anxieuse dans la tête, réveille-toi très tôt parce que c'est super compliqué. Donc je suis là. Et j'y réfléchis, ça me fait mal au ventre, ça me donne des nausées pour en revenir au truc physique. Enfin, c'est infernal, quoi. Ensuite, dans les grandes catégories, c'est une catégorie qui handicape plus mon entourage, mais qui du coup vient à m'handicaper moi, c'est mon irritabilité. Dans un premier temps, je suis facilement irritable. Sur les périodes où je fais beaucoup d'anxiété, tu peux pas me dire un truc. Tu ne peux pas me dire un truc. Il y en a qui pensent que c'est de la susceptibilité. Pas du tout. J'adore rire de moi-même. C'est vraiment de l'irritabilité. Je ne peux pas. Tu me dis un truc, tout de suite, ça va m'énerver, ça va me bloquer, ça va me prendre pour la journée. Et alors là, il faut pas que tu refasses une connerie dans la journée parce que sinon, je suis... Tu vois? Je sais pas si tu vois. Dans ce côté-là, je suis tout le temps agitée. Là, c'est la première vidéo YouTube que je tourne debout. Je suis sûre que c'est la première où vous allez avoir le mal de mer parce que j'arrête pas de me balancer, j'arrête pas de bouger. Vous le voyez, je le vois, j'en suis consciente. Hein. Mais je peux pas rester comme ça et bouger, pas parler, rien faire. Je suis obligée. Genre, c'est obligatoire pour moi de bouger,
avec les mains, avec les jambes, avec le corps, de faire des trucs, genre c'est pas possible d'être juste... Non, faut que je redise. Dans cette grande catégorie rentre le fait d'être tendu. Et ça reprend mon côté être irritable facilement. Je suis tendue au quotidien. Tu me fais une remarque, ça va me tendre, même si ça va pas m'irriter, ça va pas me saouler ou je vais pas mal le prendre, je serai tendue quand même. C'est un truc qui me... Tu vois? Et du coup, ça en vient à une autre catégorie qui est être sur la défensive. Je vais pas, si tu me fais une critique, si tu me fais une remarque, je vais forcément défendre le truc. Je vais être sur la défensive quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, ce sera de la défensive. Parce que c'est mon moyen de me protéger et de me save, tu vois. Alors que peut-être j'ai tort. Mais je vais être sur la défensive. Après, je te dirai que j'ai tort par contre. Une fois que c'est descendu, je te dirai que j'ai tort. Dans les big catégories, on a l'hypervigilance, qui est l'un des trucs qui, je crois, me caractérise le plus au monde. Je suis constamment sur le qui-vive. Ça, c'est un truc, c'est... Ici, il y a un truc qui se passe, boum, je saute sur l'action, je vais faire le truc, je vais choper ce qui est en train de se faire. Il y a un problème à régler, je vais régler le problème parce que comme j'étais sur le qui-vive, je sais comment ça s'est passé et ce qui se passe. Donc, j'y vais à fond. Je suis tout le temps en état d'alerte. Tout le temps en état d'alerte et peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours un œil qui va regarder à droite et à gauche. On sort avec des enfants, j'ai toujours un œil sur chaque enfant. Les gens ne le voient pas forcément autour de moi, mais je l'ai parce que je suis en alerte constante de ce qui se passe. Ça, c'est plus négatif, mais je recherche des signes de danger partout. Ça m'handicape assez dans mes relations, surtout mes relations amoureuses. Ça m'a handicapé dans le passé. Je fais un travail dessus maintenant. Mais si mon mec me répond pas, me répond froidement, me répond pas comme d'habitude, ou met pas le petit truc au bon endroit comme d'habitude, je vais penser qu'il y a un problème, qu'il y a un danger. Je vais me dire merde, là il y a un truc qui va pas, il faut que tu refasses le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Est-ce que tu lui envoies un message pour lui dire? Est-ce que tu l'envoies pas? Est-ce que tu relais la conversation? Je vais rechercher le danger partout alors qu'il n'y en a pas du tout. Et enfin, la dernière grande catégorie, c'est la sensation de panique. Et dans un premier temps, c'est les crises de panique. Je fais des crises de panique, d'anxiété, de tétanie depuis que j'ai quelque chose comme 15-16 ans. J'en ai toujours fait. Ça s'était calmé pendant ma première année d'études supérieures. Et puis ça avait repris en très grande force l'été dernier. J'en ai refait quelques-unes là il n'y a pas longtemps. Mais tu peux rien faire quand c'est comme ça. Donc tu as des tremblements, tu n'arrives plus à respirer. Sur certaines très très fortes, j'arrive à me crisper, à plus pouvoir bouger mes bras et mes jambes. Maintenant j'arrive un peu à gérer la chose et à calmer ces crises-là, surtout après autant de temps à les gérer. Il y en a qui sont tellement fortes que je peux pas le faire, quoi. Je peux pas gérer ça toute seule. Je deviens assoiffée à la fin d'une crise. Enfin, c'est assez impressionnant. Surtout quand les gens le voient pour la première fois. Roman avait appris à les gérer. Thomas a appris à les gérer lui aussi. C'est assez violent. Ça suit du coup les tremblements. Mais les tremblements, à chaque fois que j'en ai, c'est dû à des crises. Après, je suis toujours... on va boire un coup dans un bar, il fait pas froid, je vais trembler. Ne me demande pas pourquoi, je me sens pas anxieuse en soi, je me sens pas mal, je me sens très bien dans un bar avec les copains, je suis en terrasse, il fait pas froid, je tremble. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une protection, un truc, un machin, je peux pas. Et ensuite, il y a ce truc qui, je crois, est le plus gros truc de ma vie, c'est la peur de la perte de contrôle. Si je contrôle pas les choses, ça va pas. Et si je suis en train de perdre le contrôle, je dirai pas aux gens. Parce que j'ai pas envie que ce soit eux qui m'aident à récupérer le contrôle, parce que ça veut dire qu'ils auront récupéré le contrôle avant moi. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai fait une grosse perte de contrôle et ça a joué sur ma santé mentale. Et les gens m'ont aidé à reprendre le contrôle. Et je déteste ça parce que déjà, j'aime pas ne pas pouvoir gérer les choses. Il s'est passé un truc de famille il y a quelques semaines dans ma vie. Un petit souci, un gros souci de famille, mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Et en fait, comme je me sentais impuissante face à la situation, j'arrivais pas à me mettre dedans et j'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. J'ai réalisé une fois que ça s'est terminé et qu'on a réglé le problème. Enfin, c'est pas nous qui avons réglé le problème, une fois que le problème s'est réglé. Parce que si j'ai pas le contrôle sur la chose, j'arrive pas à me dire qu'elle est réelle, tu vois. Et j'arrive pas à me dire, ok, il y a ça, il y a pas ça. Donc c'est vraiment genre, un travail au quotidien, tout ça. Je sais pas si tu te reconnais dans ces catégories. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un emoji soit orange, soit un mot qui commence par la lettre R en commentaire. Parce que comme ça m'aide, ça t'aide, c'est drôle, on joue ensemble. Mais voilà, je pensais que le déménagement serait un peu plus anxieux parce que oui, vous voyez que le fond a changé. Il va sûrement changer jusqu'au moment où je vais trouver un bon truc, mais on a déménagé. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Bah, bouh, trop nul. Donc on est dans un appartement qui est... Oh, regardez comme c'est beau ça aussi. On est dans un appartement qui est incroyable.
Et je pensais que ça allait me rendre anxieuse, mais pas du tout. Et là, je vais avoir d'autres changements dans ma vie. Mais je vous en parle pas tant que rien n'est fait, parce que comme d'hab, j'ai peur que ça me porte l'œil. Donc je ne dirai rien. Et est-ce que j'ai vraiment genre... Ah non, c'est derrière. Je crois que j'avais un petit cheveu qui sortait tout de la casquette, c'était laid. Donc voilà, pas de quoi s'inquiéter. Alors l'anxiété, ça arrive à plein de monde. Il suffit de se calmer, il suffit de faire du sport, etc. Et puis bah ça va. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que bah moi j'ai attendu de regarder sur 46 000 sites pour savoir pourquoi est-ce que j'étais malade sur tout point et pourquoi est-ce que je réfléchissais comme ça. Parce que je ne suis jamais allée voir de professionnels de santé pour le faire et que je pense que ce serait pas nécessaire. Bref, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine l'équipe. D'ailleurs, la vidéo sera avec maman et je vais poser une boîte à questions sur Instagram dans la semaine par rapport à la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je vais m'installer à ici. Allez participer dans la vidéo de la semaine prochaine. Bisous.